Bonjour, merci encore de rester fidèle à Seneweb, à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir ici ce matin. Mais ce matin, nous avons deux invités de marque, à savoir la guitariste talentueuse Rema Diom, y compris l'animateur incontournable, la voix du peuple qu'on appelle Komanya Konté, qui nous vient de la Guinée-Conakry. Alors, ce matin, nous allons parler de culture, de musique, d'art contemporain et tout ce qui touche aux touches artistiques et culturelles d'ici et d'ailleurs. Et je suis encore très heureux de recevoir aussi deux invités de marque, deux cultures, deux personnalités, un continent. Komanya Konté, bonjour. Bonjour Alioune Manet, bonjour à vos millions de téléspectateurs et d'auditeurs qui vous suivent à travers le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi d'être là ici sur Seneweb ce matin pour échanger avec nous, parler avec nous de votre carrière, parler avec nous de vos activités artistiques, en votre qualité aussi de promoteur culturel de Bamako à Dakar en passant par Conakry et jusqu'en Banjul. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Rema Diom, bonjour. Bonjour Mané, j'espère que vous allez bien et bonjour à mon frère, commandant. Je me nomme Soda Diom, je suis artiste, chanteuse et soliste en même temps, guitariste. Merci beaucoup Soda Diom, qui n'est plus aujourd'hui Rema, mais qu'on appelle Soda Diom sous le pseudonyme. Elle est artiste en même temps, chanteur, guitariste, soliste, reconnue et qui a fait ses débuts dans le fameux groupe Orchestre Digeni, mais aujourd'hui, elle a entamé sa carrière solo et elle fait partie parmi les solistes les plus sollicités à son jeune âge aussi. Elle a bâti son empire. Aujourd'hui, elle est notre invitée. Nous allons échanger avec elle, parler avec elle de sa carrière, de sa musique et aussi de sa nouvelle vie d'artiste à sa carrière solo. Soda Diom, autrement dit, artiste soliste très talentueuse qui fait aujourd'hui de belles choses dans sa petite carrière. On le voit souvent dans les lives sur TikTok, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Elle interprète beaucoup de notes, des grandes sonorités africaines d'ici et d'ailleurs. Elle est là, vous allez partager avec elle aussi, encore une fois de plus son expérience. Elle va nous parler un peu aussi de sa carrière, elle va nous parler aussi de ses inspirations en tant que soliste, en tant que femme, parce que c'est rare aussi de voir des femmes solistes ici au Sénégal. On en a déjà eu des hommes solistes qui ont marqué la scène musicale sénégalaise, à savoir Lamine Faye, à savoir Jimmy Mbaye, entre autres guitaristes aussi qui ont fait de belles choses. Mais aujourd'hui, Rema Diom aussi fait partie de ceux qui ont cet héritage image avec qui nous allons parler aujourd'hui. Rema, alors merci d'être là. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et nous sommes très heureux aussi de vous accueillir ici. Vraiment. Et merci aussi de nous parler un peu de votre carrière artistique et de nous parler un peu de votre nouvelle carrière solo que vous avez entamée récemment, sans oublier aussi de nous parler aussi de vos débuts, entre autres actualités que le grand public aimerait savoir en ce qui concerne Soda Diom. C'est ça. Oui. Merci beaucoup Mané et je suis vraiment ravie et contente d'être là sur Seneweb. Donc moi, je peux dire que j'ai commencé à l'École nationale des beaux-arts. Donc pour ceux qui me connaissent au nom de Rema, entre-temps, j'ai pu changer de nom, disons Soda. Soda Diom. C'est un nom que mon grand-père me disait souvent, m'appelait souvent, je veux dire. Donc du coup, comme j'ai commencé de faire ma carrière solo, je me suis dit, alors pourquoi pas prendre le nom de Soda, comme c'est mon nom d'enfance et tout. Donc voilà, Soda, j'ai commencé, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'École nationale des beaux-arts. Je suis sortie, j'ai fait formation de 5 ans. Je suis sortie par diplôme arsenic et solfège. J'ai fait 5 ans, je suis sortie vers les années 2017, fin 2017, début 2018, d'où j'ai intégré ce fameux groupe, comme vous le dites, ces femmes braves, comme on a l'habitude de les voir. Ouais. Et j'ai fait avec eux pas mal de trucs, pas mal de festivals. Ouais. Et bien avant aussi, je faisais partie du groupe de rap, de rap. parce que c'était pas le seul groupe dont j'ai intégré. J'ai intégré pas mal de groupes de rap, mais on m'a reconnu à travers ce groupe. Donc j'ai fait 5 ans là-bas. On a fait des tournées, on a fait des spectacles, on a fait des plateaux pas mal ici à Dakar. Donc en 2019, 2025, 24, je peux dire,
je me suis dit pourquoi pas me donner un tout petit peu du temps pour ma carrière solo. Effectivement. Voilà, j'ai décidé alors de faire ma carrière solo avec l'aide de mon équipe, avec l'aide de mon mari surtout, et aussi ma famille. Aussi, j'ai commencé en 2024, mais le début 2025, je me suis dit pourquoi pas s'enfermer un peu. D'accord. Et de travailler. De là, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Donc, je peux dire que les gens me connaissent bien là-bas, au nom de Soda. C'est de là-bas aussi j'ai commencé carrément à faire le solo. D'accord. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez si bien dit, vous avez démarré avec le fameux groupe Orchestre Djigeni. Moi, j'ai eu à vous côtoyer à la Maison de la Culture d'Outasek au Grand Théâtre, entre autres lieux de culture. À l'époque, vous étiez en pleine formation. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes en carrière solo et nous vous souhaitons encore bonne chance. Nous allons revenir sur vous et vous allez un peu aussi nous gratifier une petite prestation pour connaître un peu et de découvrir réellement les qualités de Soda Job. Vraiment. Alors, commandant Condé. Oui, monsieur Mané. Vous avez une belle voix. Merci. Une très belle voix. Je ne le savais pas, merci. Qui est commandant? Moi, je suis commandant Condé, originaire de la Guinée-Conakry, le pays du président Mamadi Doumbouya. Je suis un jeune entrepreneur culturel. Et j'ai commencé à me lancer dans cette histoire très tôt. Depuis l'école, nous étions dans tout ce qui était commission culturelle et ça m'a valu aujourd'hui d'être bien impliqué dans le monde culturel en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ici même, vu la liaison entre la grande maison du Grand Théâtre que je salue, c'est-à-dire le directeur général et toute son équipe, qui ne ménage aucun effort pour que la culture sénégalaise rayonne à travers le monde. Un monsieur très, très à l'écoute des autres. Et je me dis qu'aujourd'hui, la culture est la seule arme qui peut faire bouger l'Afrique tout entière. Et c'est pour cela, moi, je suis et je reste un homme de culture dans l'âme, parce que et la culture, comme le disait Soda tout à l'heure, la musique, c'est le battement du cœur, c'est l'âme. La guitare qui joue aujourd'hui, quand vous prenez toute une journée sans musique dans le monde, je pense que les choses vont s'arrêter. Effectivement. Et la musique, à la base, c'est le battement du cœur, c'est quelque chose qui fait vivre. Quand les gens sont fâchés, c'est la musique qu'ils écoutent. Quand ils sont contents, c'est la musique qu'ils écoutent. Donc, le monde est résumé à ces deux choses, c'est-à-dire fâché et content. Et si les gens sont fâchés, ils écoutent la musique pour être apaisés. Et les gens sont contents, ils écoutent la musique pour s'éclater. Pourquoi pas développer ce pan de la vie? Et moi, ce que je dis un peu dans la culture, là où je ne me comprends pas beaucoup avec les gens, c'est-à-dire les gens qui vont dans l'extravagance et dans l'exhibition en disant que oui, c'est ça la culture. Non. Tous les pays ont leur culture à eux, mais la diversité fait la beauté d'un tapis. Et quand vous voyez beaucoup de couleurs sur un tapis, c'est qu'il est beau. Donc il y a des cultures aujourd'hui qu'on peut mixer. On a vu, et c'est pas le lieu de faire la publicité, des grands hommes aujourd'hui qui sont au Sénégal ici, comme Youssou N'Dour, qui fait le tour du monde, c'est-à-dire partout où tu vas, dans les 4 coins du monde, il est connu parce que il a gardé ses valeurs et les cultures du Sénégal, il a transporté ça dans d'autres pays et ça a marché. Et vous jouez la guitare, ça me fait penser au Diamond Finger. Je ne sais pas si vous le connaissez, du célèbre groupe Bembea Jazz. Sekou Bembea, aujourd'hui qui a fêté ses 80 ans et tout. Je crois 60 ans de carrière parce qu'il a commencé à jouer la guitare très tôt. Pour moi, la guitare, c'est un instrument révélateur, c'est un instrument très mythique et qui nous fait voyager. Effectivement. Et c'est les seuls instruments que tu vois partout dans l'avion. Quand le guitariste voyage, il voyage avec. C'est ton premier mari. Voilà. Donc moi, en tant qu'homme de culture aujourd'hui, pour faire plaisir
à mes frères et sœurs artistes. J'ai pris une émission dans une télé qu'on appelle Séquence Première, que j'enregistre chaque jeudi dans un espace de la place, et les samedis on diffuse, et je me dis que c'est ma manière d'apporter à la culture. Super. Et je suis avec aujourd'hui avec pas mal d'artistes. Vous connaissez déjà mes liens avec l'artiste Takana Zion. Voilà, je suis partout pour donner la force et l'accompagner dans ses projets surtout, parce que le talent seul ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut une équipe solide derrière un artiste pour que les choses avancent. Et les gens pensent qu'homme de culture, c'est celui qui connaît 2-3 personnes qui se lancent dedans. C'est un métier noble. Il faut apprendre, connaître les rouages surtout avant de se lancer dedans. Parce que vous pouvez faire un morceau tout à l'heure que vous estimez qu'il peut prendre le monde, mais l'écoute ou l'oreille musicale des autres envoie votre musique dans le trou, parce que vous n'avez pas respecté la loi du timing. Vous ne savez pas à quel moment sortir le son, comment le faire. Donc en gros, c'est ce que je peux dire par rapport. Merci beaucoup. J'attends d'autres questions, bien sûr, et je félicite Soda. On va revenir sur vous, commandant. Merci beaucoup. Vous avez cité tout à l'heure Sekou Bembeya Jazz. Et quand je l'ai vu avec la guitare aussi, ça m'a fait penser à Kanté Manfila. Oui, Manfila Kanté. Manfila Kanté, l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, originaire de la Guinée-Conakry, et qui a d'ailleurs formé Salif Keita. Qui jouait, même dans son dernier album. Dans son dernier album. Et si on se rappelle même la fameuse chanson Manju de Salif Keita, c'est lui qui l'a composé dans le groupe Les Ambassadeurs. Donc merci beaucoup, commandant, pour ce petit rappel. Alors, Soda Diom, vous allez nous gratifier une petite prestation. Après, on va revenir sur vous. J'espère que ça va sortir quand même. Ouais. Faut baisser un peu le micro. Non, pliez. Ok. Comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Donc, si je me chanter aussi. Oui, en même temps, je vais vous chanter une de mes chansons que j'ai composées. D'accord, allez-y. Ñun suñu moytuwul li ñu war dinañu polluer ndaxte daal àll bee garab saa saxatu fee ñu ngi daggi dëgg def matt xam ñun fu ñuy mujjee suñu doom ndax garab daal dina tax na nooyee bu ñu polluer bu ñu polluer bu ñu polluer ma waxoon na la digal na la dëkkuwaay dafa war a naat nañu jëmbat di saxal garab ngir njaboot jee mën a am tawfeex nooyi bi ndax garab dafa bokk ci ñun bi lee bu ñu polluer. Merci beaucoup, Soda Diom. Comme vous l'avez bien entendu tout à l'heure, avec une petite prestation aussi époustouflante, aussi magnifique. Je rappelle que c'est ex-Rema qui faisait partie du groupe Orchestre Djigeni, qui a aujourd'hui mis en place sa propre carrière solo pour entamer aussi une brillante carrière solo. En tout cas, Soda, merci beaucoup pour cette belle prestation. Alors, commandant, qu'en pensez-vous d'elle? Je pense que le talent, comme elle a dit, est inné. Oui. Ce que je vais préconiser ici, c'est de travailler davantage, ne pas lâcher, parce qu'on a tendance à oublier d'où on vient. Quand on commence la musique, on dit ouais, vous êtes bien,
vous refusez de travailler. Quand vous refusez de travailler, le public est très ingrat. Et il vous suit quand ça va. Ça va pas, tout le monde. Vous verrez personne. Donc, c'est de travailler davantage, de mettre une équipe solide et d'écouter surtout ses collaborateurs. Parce que vous savez chanter, mais eux, ils ont choisi de vous accompagner. Donc, ils peuvent voir des choses que vous ne voyez pas. Donc, si vous les écoutez, vous pouvez avancer ensemble parce que le consensus, c'est la clé de la réussite. Quand il y a un problème, vous le mettez sur la table. Quand il y a un projet ou une vision, ensemble, vous mettez, vous discutez. Je pense que c'est le collège qui doit gagner, pas une seule personne. Parce que ce que je remarque ici qui est dommage, les artistes, quand ils atteignent un autre niveau, ils pensent que les gens autour sont que des gens qu'il faut commissionner et tout. On oublie que c'est des gens qui peuvent apporter, qui ont du poids aussi. Donc, c'est d'écouter votre équipe et de voir et se faire rare. Quand vous vous faites rare en tant qu'on appelle les étoiles ou les stars, c'est au ciel, c'est très difficile à toucher. Donc, quand vous êtes très rare sur les réseaux, oui. Mais dans la vie courante, on ne vous voit nulle part. Et ça fait la rareté. Dès que vous dites concert ou vous appelez les gens pour un spectacle, tout le monde viendra parce qu'on a envie de vous voir. On a envie de voir ce que vous avez préparé. Et il faut que vous soyez coproducteur aussi avec le public. Les vidéos TikTok que vous faites, c'est très très bien. Et des fois, faire participer même les fans et tout, les choisir, les catégoriser parce que ils font partir de votre carrière. Et quand les fans se sentent très très embrassés par leur artiste, ils se donnent à fond et tu grandis tout de suite. C'est ce que moi je peux dire et il faut regarder dans le rétroviseur ce qui n'a pas marché chez les autres ou ce qui n'a pas marché depuis le début de la carrière et améliorer, continuer. C'est très important. Moi, en tout cas, je te souhaite bonne chance, une nouvelle vie qui n'est pas facile. C'est un monde de vautours. Il faut avoir, voilà, la tête très très solide pour avancer. Merci beaucoup, commandant, pour cette belle intervention. Merci beaucoup. Alors, Rema, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui vous a poussé à vouloir faire de la musique? Oui, donc pour commencer, je remercie aussi Monsieur Condé. Et je sais que voilà, tout ce qu'il vient de dire, c'est la vérité et que voilà, je vais suivre ses pas. Bon, pour répondre un peu, j'ai commencé, en fait, ce qui m'a poussé à faire la musique, comme je viens vous le dire tout à l'heure, j'ai commencé à faire du rap quand j'étais encore petite, je peux dire, parce que j'étais en classe de 5e secondaire. Donc, comme j'avais tout le temps l'habitude d'écrire des textes, donc je me suis dit, bon, ces textes-là, ça me sert à quoi? Donc, j'ai commencé à faire du rap avec ces textes, jusqu'à ce que ma mère m'a dit qu'il faudra faire cette formation de beaux-arts, parce que ça va renforcer plus tes connaissances et tout. Donc, c'est de là-bas aussi que j'ai commencé à faire la musique en tant que telle. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut savoir un peu souvent d'où viennent vos inspirations? Parce qu'on vous voit souvent à travers vos lives, vous interprétez les notes des autres chansons. Tout à l'heure, vous avez interprété Je t'aime de Salif Keita et souvent on vous voit avec des reprises de Jimmy Mbaye, de Lamine Faye, entre autres. Est-ce que souvent vous mettez en place aussi vos propres créations, j'imagine? Oui, parce que ce morceau que je viens tout juste de jouer, parce que moi je suis ambassadrice de l'environnement. Ouais. En même temps, je suis pour les causes de l'environnement, si je peux me le permettre. Et je lutte contre la déforestation, si je peux me le permettre. Voilà. Et aussi la pollution aussi en même temps. Donc ce morceau parle de la pollution et de la déforestation en même temps, et de l'environnement bien sûr. Donc je suis plutôt avec des thématiques comme de cela. Et aussi en même temps, je suis aussi dans le milieu de les solos, comme tu viens de le dire tout à l'heure, parce que ça m'aide à avoir plus de connaissances. Dès que je reprends des morceaux comme les morceaux de Jimmy Mbaye, de Lamine Faye et de tant d'autres artistes. Et c'est une école pour moi. Ça m'aide surtout en tant que soliste, en tant que chanteuse, parce que c'est deux choses qui vont ensemble.
je chante en même temps et je peux jouer aussi en même temps pour un groupe qui n'a pas de soliste autant pour moi. Et aussi, je suis avec le groupe Freeband, que je dois faire le spectacle du 11 avril. Place de l'Obélisque, et je vous invite bien sûr. D'accord. Inch'Allah. Moi j'avais une petite question pour vous et vous savez, l'inspiration c'est bien beau. Vous avez parlé tout à l'heure de la bénédiction des parents, ta mère qui t'a encouragé à faire les beaux-arts pour approfondir tes connaissances. Mais il y a peut-être un morceau ou une chanson qui a fait que vous avez chanté. Vous avez dit, à travers ce morceau-là, il faut que je sois une grande chanteuse. Vous pouvez nous dire c'est quel artiste et c'est quoi le morceau? Bon, pour commencer, moi, en fait, c'était pas le prédestiné d'être chanteuse. Comme je peux le dire, c'est par pur hasard. Parce que en fait, j'étais pas une fille qui se disait que je devais être quelqu'un. Je suis d'accord avec vous. Mais quand je suis partie à l'École nationale des beaux-arts, il y a un professeur qui s'appelle Adolphe Colli. Je connais. Voilà. Adolphe Colli m'a insisté surtout à chanter. À cause de la voix. Voilà. Parce que c'est lui qui a découvert que je pouvais chanter. Parce qu'avant, je me disais que je ne pouvais pas chanter. Mais aussi, j'écoutais plutôt Coumba Gawlo Seck. Lequel de ces morceaux vous a fait, vous avez dit, il faut que je chante parce que celui-là, ça donne envie? Oui, il y avait beaucoup de ces morceaux comme celle-là. Vous pouvez nous interpréter ce morceau, s'il vous plaît? Même en a cappella. Aïe nana nani yo, aïe yo nan sale comme di fori, yeah, lelio, yeah, aïe nana sale di fori. Yugamati mesa samba jilani leitingananka. Amad Maodo Ousmane su ko paate Samba la gaañu leen dorobe jaay ngor wurus bani banoo door la ni wale botu jengu dootul mën a daw ko woodi jeeli kala nani waalo yee lelio. Et je. Merci. Les nuances dans la voix sont parfaites. Merci. Et je rappelle aussi que c'est normal que Coumba Gawlo Seck soit une de ses références, parce qu'elle aussi, je rappelle, elle est souvent sur ce qu'on appelle la cause des femmes. Ouais. Même vous aussi. Oui, je vois que souvent vous défendez souvent les femmes comme Coumba aussi. Elle a bâti son empire dans ça, elle est connue dans ça, elle est connue dans la lutte pour la cause des femmes, entre autres. En tout cas, Soda Diom aussi, moi je viens de découvrir encore une autre facette de Soda, parce que longtemps je vous ai vu uniquement avec la guitare. Donc aujourd'hui je viens de découvrir la voix, je viens de découvrir aussi carrément ce qu'on appelle souvent la forme et le fond. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure Koumania Kondé, pouvez-vous nous interpréter encore une autre chanson avec la guitare de la diva Coumba Gawlo Seck? Ouais. Je vais interpréter une de ces chansons de Miliamba. Miliamba, vas-y. Miliamba tunga malombelo, adone Miliamba sabaye colombero. Saba Miliamba, Miliamba, Saba Miliamba, Miliamba, yeno kifanu ye ominako, nanani yo, na na na, Jafaria, Jafaria. Miliamba ino kenanuye, oh Saba Miliamba, Saba e kolonelo, Saba ni Miliamba.
Miliamba. En tout cas, merci beaucoup Rema, Mélie, merci beaucoup. Je rappelle que aussi Miliamba, c'est l'une des plus grandes chansons de l'Empire Mandé. Je connais. Du Mandé aussi, qui a été interprété plusieurs fois par beaucoup Je d'artistes. suis serrée par contre, je ne suis pas mandingue. Donc... Oui, je sais, on comprend très bien. Encore moi aussi, j'avais une autre question par rapport à ce qui concerne la guitare. Vous, aujourd'hui, vous avez la guitare électrique. Est-ce que vous avez l'habitude souvent de jouer avec d'autres guitares comme la basse, entre autres? Non, pour dire vrai, comme nous à l'école, Ouais. souvent, en fait, on disait à partir de 2 ans, Ouais. on faisait 2 ans, à partir du 2e année, on prenait une des instruments qui va être instrument phare. Ouais. Donc, comme moi, j'avais pas la chance d'avoir l'autre, parce que avant, je voulais jouer la batterie. Mhm. Mais comme j'avais, en fait, on m'avait dit, comme là, bon, à ce temps-là, j'étais encore trop petite et on me disait que quand tu joues la batterie, tu Il vas faut être la force. Voilà, c'est ça. Tu vas être musclé. Voilà, parce que- musclé et ça. Donc, du coup, je me suis dit non, je pouvais pas. Je jouais un peu du piano à 2 ans, mais bon, je me suis dit aussi que, bon, pourquoi pas la guitare? Parce que je pense que c'est plus facile à transporter et c'était plus facile aussi à avoir aussi. Donc, j'ai pris la guitare. Mais à part la guitare, je joue que la guitare, comme je l'ai dit. D'accord, merci bien. Et je pense que Commandant Soda ferait l'objet d'une bonne invitée dans votre rubrique. Bien sûr qu'on pourra voir ça en off et même si c'est faire un extrait que je pourrais ramener, faire passer dans mon émission, ça va me faire plaisir Ouais. parce que ce que vous faites là, c'est un talent pur et il doit être perpétré à travers le monde parce que nous, aujourd'hui, nous sommes un peu dans l'objectif de mettre en lumière les talents africains, surtout les femmes, en avant pour que cette barrière puisse être voilà, cassée et continuer. Parce que quand vous dites aujourd'hui que vous êtes une femme, vous jouez la guitare, tout de suite, nous, on connaît les Amazones en Guinée, qui est un orchestre de femmes, qui sont des femmes militaires, qui ont embrassé la musique aujourd'hui, qui te jouent tous les instruments. Mais moi, ce que je vais te conseiller davantage, c'est d'apprendre les autres instruments aussi, parce que il peut y avoir un problème avec ton bassiste, que tu prennes la guitare basse, le batteur, que tu prennes la batterie, et le clavier, que tu prennes le clavier. Donc, ça peut aller, même les flûtes, ça t'inspire plus, parce que je sais quand même que la guitare a... Si tu en as tout, ça fait voyager. Quand vous jouez la guitare, vous avez les yeux fermés, vous voyagez. Mais je pense que c'est un peu différent de la kora, qui a 21 cordes, qui est un instrument très mystique. Très mystique même. Et voilà, donc quand vous jouez la guitare, c'est vrai, mais la kora, c'est encore plus le voyage. Et même si vous ne savez pas jouer, c'est d'apprendre, avoir les bases de tous ces instruments. Si vous les avez, ça peut encore ouvrir beaucoup de portes. Parce que, comme on le dit, la kora est un instrument très mystique. Ouais, La guitare, oui. je vous rejoins, je peux dire. C'est vrai, hein, parce qu'il y a un instrument qui est en surprise. Donc, je ne vais pas le révéler. Mais en tout cas, on peut s'attendre. Mais c'est un instrument traditionnel. Parce que j'ai pris la guitare, c'est, voilà, on peut dire que c'est occidentaux et tout genre. Mais avec cet instrument, je ne vais pas le révéler, mais on peut s'attendre aussi. On peut s'attendre à ce que vous jouez cet instrument. Oui, voilà. C'est le khalam. Peut-être que c'est le boni ou C'est le le khalam. balafon. En tout cas, je ne vais pas le dire, mais en tout cas, on peut m'attendre sur Peut-être ça. que c'est le boni. Non, c'est le khalam. C'est le khalam qui est à l'image de la guitare. C'est ce que je Qui dis est avec des un cordes là. instrument aussi, oui, qui est un et instrument des aussi cordes, traditionnel. Ouais, voilà. ouais. Différent aussi de la kora qui est très mystique et très Du emblématique. goni, peut-être que ça. Le ngoni aussi, ouais. Ouais, C'est mais- aussi, on a en fait aussi ici en Afrique, on a des instruments vraiment fantastiques, comme je peux le dire, parce que c'est des instruments qui sont pas du tout. Non seulement c'est pas facile pour dire vrai, parce que tous ces instruments que tu viens de dire là, avec la kora et le khalam, comme il vient de dire Mané, c'est des instruments qui sont pas du tout faciles à jouer. Et je peux dire que ça, en fait, il faudra être vraiment un génie pour le faire. D'accord. Bien sûr. Non, bien non, sûr. pour confirmer. Un génie pour le faire, comme vous savez bien le dire. On accepte et on vous suit, on attend avec impatience Voilà. et que cet instrument soit révélé au monde. Et parce que quand vous jouez,
un instrument que les gens n'ont pas l'habitude de voir une femme jouer. Oui. C'est un autre talent qui se révèle et ça pousse de nouveaux fans à rejoindre le bateau et le navire. C'est très important. Effectivement. D'ailleurs, c'est ça qui fait le charme de Sona Diabaté, qui joue la kora, de Wassa Kouyaté, de Séni Kamara, des femmes qui jouent la kora. Vraiment. Vous savez, dans l'Empire Manding, avec la charte du Mandé, il a été entendu que seuls les hommes ont le droit et le privilège de jouer la kora. Mais elles ont fait exception à la règle. En tout cas, comme la kora aussi, qui est un instrument très mystique, vous ne verrez jamais dans une école où un professeur vous apprend les notes de la kora. Il n'y a qu'un fils issu de la ligne royale ou issu de la ligne des griots qui peut apprendre les notes de la kora. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que moi aussi, j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai fait un peu de, je sais pas, balafon. Je l'ai fait à l'École nationale des beaux-arts. Mais par malchance, j'avais le professeur qui était parti en voyage, donc j'ai pu arrêter. Mais c'est des instruments vraiment comme vous venez de le dire. D'accord, en tout cas, on me signale que le temps va bientôt finir, mais avant de vous laisser partir, Soda, il faut nous parler un peu de vos projets à venir ainsi que les perspectives. Oui. Voilà, en fait, j'ai aussi un son qui vient tout juste de sortir, qui est Alibaba, et c'est un single, et bientôt on aura le clip. Et tout. Et moi aussi vous dire aussi que c'est l'événement surtout que j'allais pas oublier, c'est le 11. Je vais faire une soirée live avec mon groupe Freebond et on va vraiment exposer tout ce travail qu'on a fait durant l'année 2025 et on invite tout le monde à venir surtout à aussi découvrir aussi parce que là, j'ai pas branché la guitare et tout. Voilà. On a compris. C'est ça. Mais le 11, Inch'Allah, on aura ce live. On verra Soda au vrai sens du mot. Votre bande est composée d'hommes et femmes? Non, ou que des hommes? Je suis la seule femme qui est là-bas. Voilà. Donc, il y a celui qui joue la basse et piano, batterie et percussion. Qui est le chef d'orchestre? C'est Céléba. Il joue quel instrument? Batterie. Oui. Ok. Donc, on jouera ce jour-là. En même temps, aussi, il y a aussi un projet de live performance. Aussi, ça sortira, Inch'Allah, bientôt. Et aussi, de là-bas, on verra plus le truc. En tout cas, les projets sont énormes. Merci. On peut s'attendre vraiment à tout. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Koumania Kondé, le mot de la fin? C'est de remercier la télé Sénéweb qui nous a invités sur ce beau plateau. Et le mot de la fin, c'est que nous sommes au Sénégal pour une bonne collaboration avec le Grand Théâtre qui nous a ouvert les portes. Et je remercie les autorités sénégalaises aujourd'hui d'avoir mis la jeunesse au centre. Et c'est une collaboration que j'estime fructueuse qui pourra être avantageuse pour nos deux peuples parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui vivent au Sénégal, vice-versa. Donc, dans ce sens, ce mariage entre ces deux cultures pourra faire rayonner la culture africaine. Je vous remercie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Komandia. Merci beaucoup aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous ont suivis et de nous avoir octroyé votre aimable attention. C'était Soda Diombo, notre invité et de ce matin, et Komandia Kondé, qui est l'un des plus grands promoteurs et animateurs culturels de la Guinée-Conakry. Merci, on vous donne rendez-vous à bientôt ici sur Sénéweb.